Ça va? Je m'appelle Samuel Lyonnais, je travaille pour Prodeval. Je m'occupe de l'équipe que l'on appelle en interne back office. Donc c'est une équipe de 4 personnes qui se dédie à la cotation d'unités hors standard, avec plus ou moins de déviations. Et à côté de ça, je m'occupe aussi de la partie commerce globale. Donc Prodeval est spécialisé dans l'épuration de biogaz en biométhane. C'est un acteur clé du marché non seulement français, européen, mais aussi mondial. Aujourd'hui, Prodeval a plusieurs filiales. Et merci. Donc Prodeval a un historique de plus de 30 ans, initialement dans la capture des gaz d'enfouissement. Donc nous avons 6 filiales dans le monde. On a quasiment 400 collaborateurs au jour d'aujourd'hui. Et on a fait de belles progressions depuis ces quelques dernières années, notamment en 2023. On a réussi à capter pas mal de marchés sur différentes briques technologiques et principalement sur la brique d'épuration de biogaz. Donc aujourd'hui, on a une part de marché en France qui est proche des 2 tiers. Donc ça se mesure en TWh. Ça fait à peu près 4 TWh sur 7 qui sont produits en France. Ça équivaut à plus de 400 unités. Donc on a un joli parc d'épurateurs. Et c'est plus de 700 millions de tonnes de CO2 que l'on arrive à éviter. Donc une petite photo du biométhane en France et dans le monde. Donc en France, c'est 7 TWh. En équivalent, ça fait en équivalent unité, on est à 650, majoritairement de l'agricole. Donc vous voyez la production du nombre d'installations en France a largement progressé ces dernières années. Et dans le monde, on est à 44 TWh aujourd'hui. Ça fait à peu près 1200 unités. Et en fait, les territoires où on a l'intention de fortement se développer, c'est notamment l'Amérique du Nord, donc USA, Canada, Brésil et Inde. La Chine est aussi va être de plus en plus un acteur important de la filière. Mais stratégiquement parlant, Prodeval a décidé de ne pas être acteur de ce marché-là. Donc bien sûr, comme toutes les filières, à un moment de sa progression, on est confronté à des défis. Non seulement en termes de production, en termes de maturité de marché, et aussi au contexte coût, comme vous le savez, qui a bien augmenté ces quelques derniers mois. Et aussi, on a des défis qui sont liés à la mobilisation de la biomasse, qui est donc les intrants principaux de la filière, où on doit identifier et mobiliser ces intrants et ces volumes. Ouais, merci. Donc en fait, depuis 1 an et demi, 2 ans, le bureau d'ingénierie Prodeval, la R&D, planche de façon très soutenue sur apporter des solutions
aux défis de production pour accompagner le développement de la filière biogaz et biométhane. Donc aujourd'hui, on a une somme entre l'épurateur biogaz, la brique liquéfaction de CO2, et on s'est vite aperçu que ça n'allait pas être suffisant. Et donc on a développé un modèle d'épurateur complètement innovant, qu'on appelle aujourd'hui démonstrateur, sur lequel on est en train de travailler en termes non seulement, enfin au niveau de technologie, c'est finalisé. Et là, on est en train de travailler avec nos principaux fournisseurs pour rentrer sur le marché avec une stratégie définie. Et bien sûr, après la sortie d'usine de ces premiers démonstrateurs, la mise en service de ces pilotes. Donc pour accompagner cette addition de briques technologiques, on a créé la première solution industrielle qui faisait le lien entre toutes ces briques technologiques. Et on a encouragé une normalisation de la filière pour une meilleure standardisation. Lié à ça, bien sûr, on va répliquer ce modèle-là sur les zones identifiées précédemment pour pouvoir non seulement accompagner cette croissance en Europe, mais aussi dans le monde. Donc on retrouve nos 4 briques. Donc aujourd'hui, l'épurateur biogaz chez Prodeval est appelé Valopur 2G pour deuxième génération. Donc c'est ce qui constitue les 400 unités qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Ensuite, on a développé la brique liquéfaction technologique avec une technologie propre à Prodeval. Et on est en phase d'industrialisation du démonstrateur, puis ensuite du pilote. Donc bien sûr, quand on parle de standardisation, il y a tout un développement de la vie du produit qui va avec. Donc aujourd'hui, sur le Valopur 2G, on est capable en interne de pouvoir le customiser quasiment pas à l'infini parce que c'est technique et après ça engendre des coûts trop onéreux, trop importants. Mais concrètement, cette plateforme-là peut nous donner de la souplesse en termes de plage, de fonctionnement, de débit et de pression. En comparaison, donc la solution standardisée a une emprise au sol qui est moitié moindre. Donc on est sur un skid, sur une plateforme qui est à peu près de 2 mètres sur 5. Donc c'est un réel effort d'ingénierie pour arriver à cette taille très compacte, puisqu'on on peut en loger 2 dans un container de 40 pieds. Alors que précédemment, le Valopur le remplissait en fait. Donc il y a une échelle aussi en termes de logistique qui est très importante dans le développement du produit. Ce produit, on l'a nommé DFM pour Design for Manufacturing. C'est un nom, c'est une terminologie très indus pour définir un projet lié au développement d'un produit. Et bien sûr, après le côté industrialisation et construction, bien sûr, après, il y a le design pour standardiser et le design pour tester la machine.
Et donc en fait, pour ce faire, on a dédié des bancs de tests virtuels, des modèles de référence pour le service contrôle qualité et maintenance, mais aussi en apportant de la modularité avec une fabricabilité qui est différenciée très, très tard dans le stade de la production, et une meilleure évolutivité aussi. C'est en fait le concept, c'est pour ça que le Lego définit bien, parce que c'est que ce soit sur une phase 1 ou une phase 2 d'épurateur avec une croissance du volume de biogaz à traiter, on peut tout à fait adapter un nombre de membranes, etc. pour accompagner ce produit, même si strictement standard, accompagner ce produit sur toute sa durée de vie. Et bien sûr, quand on parle de standardisation, on parle de SAV, donc une meilleure réponse en termes de maintenance. Et il faut savoir que chez Prodeval, aujourd'hui, sur les 400 salariés, il y en a un quart qui sont dédiés à la maintenance, au SAV et à la hotline. Prodeval, c'est aussi 4 millions d'euros de stock, dont la moitié, non pas en termes de coût, mais en termes de volume, est dédiée aux pièces critiques pour nos clients. Donc une réponse très adaptée à un parc d'épurateurs conséquent. Donc voilà pour... Ah non, un autre. Ouais. Donc en fait, pour... Et un de plus? Voilà, super, merci. Et donc pour résumer un petit peu, donc nous avons nos clients qui sont assez variés. Ça peut aller d'industriels aux coopératives, aux bureaux d'études, à l'assistance maîtrise d'ouvrage et aux acteurs du oil and gas, donc très typés industriels. Donc bien sûr, tous ces clients-là deviennent in fine fournisseurs d'énergie liés à la gestion de leurs déchets via le process biogaz, donc les digesteurs, l'épurateur, et ensuite tout ce qu'il y a entre la livraison de cette énergie, la maintenance, la formation, l'installation sur site, donc les mises en service, la production et la conception qui est complètement internalisée chez nous, chez Prodeval. En termes de débouchés commerciaux, on est sur de la mobilité verte, bien sûr l'injection dans le réseau de gaz, la production d'électricité et la cogénération. Et bien sûr, ce qu'on a développé tout dernièrement, c'est la liquéfaction de CO2, où on a énormément de demandes issues de notre parc et aussi du parc global au niveau Europe de l'Ouest. La spécificité de Prodeval par rapport à ce marché de la liquéfaction de CO2, c'est qu'on a un service qui s'occupe strictement des off-take de CO2, c'est-à-dire qu'on met en relation les porteurs de projets avec les clients finaux qui portent de la visibilité au business plan en termes de contrats. De contrats d'off-take qui peuvent durer, qu'on peut arriver à négocier jusqu'à 10-12 ans. Donc ça apporte quand même beaucoup de visibilité à l'installation de ces liquéfacteurs. Voilà, ce qui permet un bilan carbone neutre de la gestion des déchets jusqu'à la capture des off-gas en CO2. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Caroline Abba, je suis la responsable commerciale de l'association d'EBSVS, l'association d'EBSVS qui est propriétaire d'un schéma volontaire pour certifier selon la durabilité de RED 2.
Donc je vais vous faire rapidement une présentation qui va durer un peu moins de 20 minutes. On aura du temps pour des questions si vous en avez. Et on va commencer tout d'abord par la certification de durabilité et on va poser le cadre réglementaire de cette certification de durabilité, puisqu'il ne s'agit pas d'une certification qui sort d'un chapeau, mais qui sort de la directive RED II, qui est la directive européenne pour les énergies renouvelables. Donc que s'est-il passé? En fait, on a un cadre réglementaire européen et le cadre réglementaire européen, son objectif, c'est de faire passer des énergies fossiles à des énergies plus durables. Je veux bien que vous avanciez. Alors, et dans ce cadre-ci, les carburants produits à partir de la biomasse, tels que les biocarburants, les bioliquides, le biométhane, apparaissent comme une alternative aux combustibles fossiles. Donc en 2009, la Commission européenne a publié sa première directive qui était la RED I, qui donnait comme objectif d'une utilisation de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020. C'est un objectif qui n'a pas été atteint, mais la RED II à ce moment-là, qui est, s'il vous plaît, la RED II en 2018 est publiée et avec un objectif révisé, on est passé de 20% d'utilisation des objectifs renouvelables à 32%. Là, vous êtes allé trop vite. Oui, merci. En 2021, il y a le paquet Fit for 55 qui propose de mettre en place une législation sur le CO2 et qui propose à ce moment-là de garantir une réduction nette des émissions de GES de 55% d'ici 2030. Et finalement, la RED III a été publiée en décembre de cette année et sera applicable dans 18 mois. Et on parle d'une utilisation des énergies vertes de 42,5%. Donc on se rend compte qu'effectivement, le cadre réglementaire fait que de plus en plus, nous allons utiliser des énergies vertes dans le cadre de l'Union européenne. Donc on parle du cadre de certification de durabilité sous la directive RED II, et RED III bientôt d'ici 18 mois. Et quand on parle de ça, on parle de... Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de certification de durabilité? On parle de certification de durabilité sur deux axes, s'il vous plaît. Le premier axe est la démonstration de la durabilité des terres et des matières premières. Donc il faut que l'on démontre que les matières végétales entrant dans un méthaniseur doivent être de parcelles durables. Elles ne peuvent pas venir de terres à autre potentiel de biodiversité ou des terres déforestées, par exemple. Et si on parle d'intrants agricoles, mais on peut parler de déchets et résidus. Et quand on parle de déchets et résidus, ces déchets et résidus doivent respecter les principes de l'économie circulaire qui est érigée dans la directive des déchets et résidus. Le deuxième axe de certification, pour la certification durable, ce sont la réduction des gaz à effet de serre. En effet, il faut que le biométhane qui est produit soit bien plus vertueux que le biogaz naturel. Voilà. Donc, et comment on fait pour démontrer cela? Les producteurs et les négociants de biogaz font le calcul de l'émission totale en CO2, en grammes de CO2 par mégawatt de biogaz, et le seuil requis de réduction des gaz et émissions à effet de serre est calculé en fonction de l'usage et de la date de mise en opération des installations. Donc il y a plusieurs, je ne vais pas vous le décrire, mais vous verrez à la fin de cette présentation, j'ai un livre blanc sur la certification du biogaz qui regroupe tous les éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir faire une certification sereine selon la RED II. Alors, brièvement, voici un petit schéma de certification. Comment est-ce qu'on certifie une unité de biogaz? Tout commence par les matières premières agricoles. Donc, on vérifie la durabilité des parcelles, comme je vous le disais. Pour cela, on a un outil qui s'appelle le 2BS Mapping Tool, qui permet de manière digitale de localiser les parcelles et de savoir si une partie de leur surface sont durables. Et on vérifie, bien sûr, le bilan massique en tonnage et en BMP. De l'autre côté, si les intrants ne sont pas des matières premières mais des déchets et résidus, et ben là on vérifie l'existence des points d'origine. Donc on va voir le point d'origine. On a souvent une autodéclaration du producteur du point d'origine. Et on vérifie aussi le bilan massique.
On calcule aussi les émissions liées au transport, le transport des matières premières depuis le point d'origine jusqu'à l'unité de méthanisation. On calcule aussi dans l'unité de méthanisation les émissions de gaz à effet de serre totales. On a un calculateur qui a été fait par France Gaz Renouvelable qui est disponible pour tout le monde pour que vous puissiez l'utiliser aussi. On est sur le stand C31 et on a deux éléments qui vous permettent de scanner le calculateur de France Gaz Renouvelable et donc vous pouvez l'avoir directement sur vos ordinateurs pour pouvoir effectuer les calculs. Et enfin, après les émissions directes calculées par rapport au process propre au site de production du biogaz, il faut aussi rajouter les émissions fugitives qui existent dans les unités de méthanisation. Et enfin, on arrive à un lot de biogaz durable. On délivre un POS, un Proof of Sustainability, une preuve de durabilité, qui permettent de les transmettre aux fournisseurs, à GRTF, à Engie, etc. Alors, je voulais juste vous donner une petite tendance du marché du biogaz. Vous voyez dans cet espace, il y a beaucoup de conférences sur le potentiel du biométhane en Europe. Effectivement, l'EBA, qui est le European Biogas Association, dit que d'ici 2030, on aurait un potentiel de production de 35 milliards de mètres cubes d'ici 2030. Pour l'instant, on est à 3,5 milliards. Donc il faut qu'on multiplie par 10 en 6 ans la production de biométhane pour pouvoir arriver aux objectifs de l'Union européenne. Donc c'est un marché avec beaucoup de potentiel. Il s'est bien développé en France, il se développe en Espagne, vous l'avez vu, dans d'autres pays européens, mais il y a encore un énorme espace de potentiel pour développer le biogaz en Europe. Alors, qui est 2BS? 2BS, c'est donc une association. On a été créé il y a 12 ans de cela, quand les acteurs du monde agricole se sont réunis pour pouvoir répondre justement à cette nouvelle législation qui était la RED 1. Nos cahiers des charges, les cahiers des charges de 2BS sont reconnus par la Commission européenne, donc c'est-à-dire le biogaz qui est produit est vendable sur tout le marché européen. Et nos cahiers des charges couvrent l'ensemble de la chaîne, depuis les producteurs de biomasse agricole ou de déchets et résidus jusqu'à l'unité de méthanisation, ou pour le cas des biocarburants, par exemple, les producteurs de biocarburants, quand on mélange de l'huile de colza avec, par exemple, un carburant fossile. En quelques chiffres, qui sommes-nous? On a aujourd'hui plus de 900 certificats qui sont édités au niveau mondial. On est présent non seulement en France, mais aussi dans plus de 23 pays. On est surtout présent dans des pays agricoles, puisque nous sommes fondés par des membres agricoles, donc on répond à la demande du marché agricole. On travaille avec 6 organismes de certification, puisque nous sommes un schéma volontaire. Nous ne faisons pas les audits, mais les audits sont faits de manière indépendante par des organismes de certification qui peuvent être, par exemple, Bureau Veritas, Contrôle Union, etc. Et qu'est-ce que l'on offre aujourd'hui comme 2BS? Alors, on a 2 champs d'application de la certification. On a la certification biogaz dont on parle aujourd'hui, mais nous venons du monde agricole et de la certification des biocarburants. Donc, nous certifions aussi les biocarburants comme le bioéthanol, le biodiesel, etc. Et bientôt, nous pourrons aussi certifier la biomasse forestière. Ça devrait être un projet qui se mettra en route cette année. Et le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, le carburant d'aviation durable, qui sera aussi disponible en fin d'année. Et comparé à d'autres schémas volontaires, il existe 13 schémas volontaires au niveau de l'Union européenne. Donc 2BS est l'un de ces schémas volontaires. Nous, notre différenciation dans notre cahier des charges, c'est qu'il est proche de la réalité terrain et facile à mettre en œuvre. On vient du monde agricole, donc vraiment on a essayé de faire que notre cahier des charges soit le plus simple possible et le plus facile à appliquer pour le monde agricole. On est des experts agricoles, mais notre cahier des charges aussi permet de certifier aussi bien la production agricole que la production industrielle, donc la production de biocarburants.
Et on propose des outils d'audit performants comme le 2BS Mapping Tool qui permet, on va le voir par la suite dans la prochaine slide, le 2BS Mapping Tool qui permet d'optimiser les parcelles durables. Donc en fait, quand on a une parcelle, si dans un champ 100% de la parcelle est durable, 100% de la récolte sera durable. Néanmoins, si seulement une partie de la récolte est durable, on comptabilisera cette récolte comme durable et on laissera de côté l'autre partie. Dans d'autres schémas volontaires, normalement, il faut que 100% de la parcelle soit durable. Et les 2BS Mapping Tool, c'est un outil qui permet d'évaluer la durabilité des parcelles en gagnant en précision et en temps, puisque c'est un outil qui se fait digitalement. C'est un outil qui permet, grâce à l'insertion du fichier télépack de l'agriculteur, on voit le parcellaire et on peut voir si aucune terre n'a été prise sur un terrain en haute diversité ou déforesté. Cet outil est mis à la disposition des organismes stockeurs, des coopératives et des négoces, et ça permet de visualiser rapidement si le parcellaire est durable ou pas. En tant que process de certification aussi, on certifie les premiers points de collecte. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on optimise le processus de certification à l'aide d'une méthode de sélection statistique. On ne va jamais auditer 100% des agriculteurs, mais on audite la racine carrée des apporteurs. Et enfin, on a un certificat qui est valide 5 ans, bien sûr, sous couvert que l'on effectue des audits annuels de renouvellement, mais le certificat est valide 5 ans, ce qui donne une certaine flexibilité sur la date de certification. Et on a une vocation internationale. On voyait qu'on est présent dans plus de 20 pays, puisque nous sommes très présents dans les grands pays agricoles, aussi l'Europe de l'Est, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, à part l'Espagne aussi, et l'Italie. Et nos audits peuvent être réalisés en 3 langues. Et nos bénéfices clients, finalement, on a un bénéfice client qui s'appelle l'ESCA. L'ESCA, c'est un facteur qui est dans la formule de calcul à effet de serre. Et c'est un facteur qui permet de donner un bonus dans la formule, donc faire que votre formule soit plus vertueuse grâce à l'accumulation du carbone dans le sol. Donc c'est vraiment, dans la formule de calcul, ça vous permet d'avoir des valeurs GES moindres. Et enfin, il y a la certification de BSVS, est aussi reconnue SAI Silver, donc ça permet pour le marché de l'alimentation humaine et l'alimentation animale de pouvoir utiliser le certificat de BSVS. Voilà, juste pour que vous sachiez, comme nous sommes une association, nous formons nos auditeurs, mais nous voulons former les acteurs de la chaîne, de la filière de biogaz ou de la filière des biocarburants ou bientôt de la biomasse forestière. Et donc, on fait un programme de formation. Il y en aura une formation sur les gaz à effet de serre qui a lieu le 26 février pendant la journée. C'est une formation qui est payante et qui vous permettra de bien comprendre le calcul des effets de gaz à effet de serre. Et on aura aussi une formation SAI qui permet de vraiment mettre en place l'équivalence SAI sur la filière des biocarburants. Et enfin, la dernière slide. Voilà, je vous propose, si vous voulez scanner ce QR code, c'est le livre blanc du biogaz. Et donc, ça permet d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir se faire certifier par 2BS pour votre unité de méthanisation ou vos biocarburants. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Par contre, je suis disponible pour pouvoir répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions ? Il y a le livre blanc, ou si vous voulez aussi, vous pouvez, si vous avez des questions ou vous êtes un petit peu timide, vous pouvez venir sur le stand C31 et on fera un plaisir de vous répondre à vos questions. Bonjour, merci pour votre présentation. Juste une question de débutant. Pour RED 2, on certifie une installation ou on certifie des lots ? C'est l'unité. D'accord.
un lot de biogaz avec une preuve de durabilité. Oui. Publier votre modèle de poste. Alors, il n'y a pas de modèle, on ne publie pas un modèle de poste parce qu'il n'y a pas de... Ce que l'on publie, par contre, ou ce que l'on conseille à nos opérateurs économiques de publier, on leur donne tous les critères que l'on doit publier pour établir un modèle de POS. Si vous avez besoin, vous venez me voir après et je vous envoie un mail avec tous les éléments nécessaires à la publication d'un POS. Oui, oui, je vous l'enverrai. Bonjour. Est-ce que désormais le critère de 15% culture principale est intégré au schéma volontaire ou c'est autre chose et c'est pas regardé à ce niveau-là? C'est en discussion. Je sais que c'est un élément qui est en discussion avec la commission pour l'instant et on n'a pas eu encore de réponse formelle. Donc dès qu'on en aura, et peut-être qu'il faut sachiez que il faut que vous sachiez que en fait, nos cahiers des charges ont été resoumis à la Commission européenne l'année dernière et on vient de réavoir la reconnaissance de la Commission européenne avec un nouveau cahier des charges. Si c'est tout, sinon je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est au stand de C31. Oui, bah allez-y. Est-ce que vous avez une liste qui est figée ou qui change la liste des intrants d'EBS à mettre dans la poste? Est-ce que c'est une liste figée ou qui a vocation à changer? Alors, je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais me renseigner. Et si vous voulez, vous me donnez votre carte et je vous répondrai. Hein, je vais le faire tout de suite. Ok, bah pas de problème. Bah, si c'est tout, je vous propose de me rejoindre au stand C31 si vous avez des questions. Merci.